Mercredi 30 octobre 2024, il est 13h30 à Kinshasa et vous êtes en direct de Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal de la mi-journée. Ouvrons ce journal par cette nouvelle en brève. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est attendu ce mercredi 30 octobre en Ouganda pour un sommet de travail avec son homologue Yoweri Kaguta Museveni. Cette visite prévue à l'aéroport international d'Entebbe marque une étape importante dans les relations bilatérales entre les deux pays, notamment dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le groupe rebelle dans l'est de la RDC. Au programme de cette rencontre, un examen approfondi des opérations militaires conjointes contre les forces démocratiques alliées, groupe armé responsable de nombreuses attaques dans la région et liées à deux réseaux terroristes internationaux. Les discussions entre les deux chefs d'État porteront également sur le moyen intensifier la coopération pour le suivi et la mise en œuvre des engagements pris lors de précédentes rencontres, notamment celle de Port-Fortal en septembre dernier où les deux nations ont réaffirmé leur volonté de coordonner leurs efforts pour neutraliser les menaces régionales. Et puis, autre chose à présent, la situation est restée tendue le mardi 29 octobre 2024 dans la zone de Pinga, au nord Kivu. Cette partie du territoire de Walikale fait face à des violents combats opposant depuis plus d'une semaine l'armée congolaise et les groupes armés locaux aux rebelles du M23. Toute la soirée de la veille, les rebelles soutenus par le Rwanda ont attaqué plusieurs villages, groupement Kisimba, près de la cité Pinga. Selon les informations à notre disposition, la zone de Pinga reste sous le contrôle de forces loyalistes. Regardez. Pendant qu'une atmosphère de panique règne dans le territoire du Walikale en raison des affrontements qui s'observent, la coordination territoriale de la société civile rapporte un calme apparent qui s'observe dans la cité de Pinga malgré des vives tensions dans les localités de Katobi et Petit, particulièrement touchées par des affrontements entre les volontaires pour la défense du peuple et les forces du M23. Fiston Missona, président de la coordination de la société civile Forces Vives en territoire du Walikale, tient à clarifier l'opinion et explique que la cité de Pinga reste sous le main des FARDC, contrairement aux fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous voudrions justement profiter de cette occasion pour vous dire que toutes les informations qui circulent dans les réseaux sociaux ne sont pas objectives. Celles qui publient que la cité de Pinga est tombée entre les mains des assaillants sont fausses, simplement parce que jusqu'à maintenant, la cité est sous contrôle des éléments de FARDC ainsi que de Wazalendo. Il a également souligné l'importance d'un soutien accru à l'État congolais. Nous continuons à alerter l'État congolais sur la nécessité de renforcer davantage les effectifs militaires et d'équiper nos forces avec de munitions et des armes sophistiquées afin qu'elles puissent mieux contenir l'ennemi. Nous n'allons pas accepter d'être déstabilisés par ces attaques. La société civile appelle donc la classe dirigeante à pallier et faire face à cette menace grandissante. Et la société civile de Goma, en la province du Nord Kivu, exprime son inquiétude face à la récente déclaration du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à Kisangani, annonçant son intention de modifier certains articles de la Constitution ou de réécrire une nouvelle Constitution. Pour Marion Ngavo-Kambale, président de la société civile de Goma, la priorité actuelle pour la population reste la restauration de la paix dans l'est du pays, secoué depuis longtemps par les conflits répétés. On écoute Mario Ngavou au téléphone par Viningali Junior. Pendant que la guerre déchire les populations dans l'est de la RDC, pendant que le chômage, la pauvreté est en train de rendre plus vulnérables presque toutes les couches de la population congolaise, les politiques s'adonnent à revisiter ou à réviser la Constitution. Certes, ils cherchent à ouvrir des voies pour, n'est-ce pas, se partager le pouvoir. Une autre manière de pérenniser le pouvoir, soit par l'opposition et plus particulièrement par le pouvoir en place. Nous pensons que, quel que soit la révisitation de certaines
clauses et de certains articles de la Constitution qui ne sont pas verrouillés ou verrouillés. La réponse repose sur le sérieux, sur le pragmatisme et sur la volonté des autorités ou des acteurs politiques à vouloir, n'est-ce pas, développer les populations, à vouloir avoir des plans cohérents pour la sortie et l'émergence, mais aussi certaines autorités n'ont plus la question d'honneur. Parce qu'il suffit d'être ministre, même si on n'a pas réalisé un gain, on se dit seulement j'étais ministre. Nous pensons que nous devons aujourd'hui nous attaquer aux grandes questions. C'est la sécurité, n'est-ce pas? C'est la réduction du chômage, c'est la production en vivres, c'est la bonne gestion des ressources naturelles. Et cela affecté au secteur comme les infrastructures routières, l'éducation, la santé, en lieu et place de perdre du temps sur la révisitation, n'est-ce pas, de la Constitution ou de certaines clauses ou articles de la Constitution. La population a marre, la population souffre. Nous voulons qu'on termine la guerre, que les gens rentrent chez eux, que les routes soient ouvertes, que l'école fonctionne. Dans le reste de l'actualité, sauf changement de dernière minute, c'est le jeudi 31 octobre 2024 que la première ministre Judith Suminwa va présenter devant les députés nationaux le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. C'est ce qu'a révélé Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, lors de la plénière du mardi 29 octobre 2024 consacrée à l'examen de rapport de la commission ECOFIN sur la loi de finances rectificative pour l'exercice 2024 et le projet de loi portant reddition de comptes pour l'exercice 2023. Regardez. Le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a relevé lors de la plénière de mardi 29 octobre 2024, consacrée à l'examen des rapports de la commission ECOFIN sur la loi des finances rectificative pour l'exercice 2024 et le projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2023. Il estime que les incohérences relevées dans les deux précédents textes permettront à la représentation nationale de mieux aborder l'examen du projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Ce premier projet de loi de finances du gouvernement souminois est équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 49 milliards de francs congolais, dégageant un taux d'accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024, chiffré à hauteur de 40 milliards de francs congolais. Il aligne des crédits conséquents pour les secteurs prioritaires en privilégiant les politiques publiques et les actions gouvernementales qui concourent à la diversification de l'économie nationale. S'agissant des investissements, les prévisions allouées sont de l'ordre de 21 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 18,2% par rapport à leur niveau de l'exercice 2024. Pour les 5 prochaines années, le coût du programme d'action du gouvernement est évalué à 277 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 92,9 milliards de dollars. Suivant les prévisions du nouveau gouvernement de la RDC, le coût du budget annuel moyen est estimé à 55 milliards de francs congolais, correspondant à environ 18 milliards de dollars. Et en dehors de nos frontières, nous sommes au Kenya où le projet de loi de finances 2023 est de retour dans les débats publics. Après avoir été annulé par la Cour d'appel, dans un premier temps, il est à nouveau à l'ordre du jour. Très controversé, le projet de loi de finances 2023 est de nouveau sous les feux de projecteurs suite à une décision de la Cour suprême du Kenya. Regardez. En juin dernier, une série de manifestations était provoquée à Nairobi, la capitale, et dans plusieurs villes du Kenya. Initié par les jeunes, le mouvement de protestation s'organisait principalement sur les réseaux sociaux, un fonctionnement qui a permis de médiatiser la problématique bien au-delà des frontières kenyanes. Ces protestations avaient alors été sévères, réprimées par les forces de l'ordre. Les bilans étaient lourds, avec plus de 200 arrestations, une cinquantaine de morts et plus de 300 blessés. Pour rappel, le projet de loi de finances 2023 prévoit une hausse des impôts et certaines taxes, notamment sur le carburant. L'objectif pour le gouvernement est de lever de 2,7 milliards de dollars supplémentaires pour alléger les dettes du Kenya. C'est la fin de ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez à 19h, Rontalu est là pour la grande édition du journal. Au revoir.